Votre enfant a du mal à copier un texte court sans erreur et en respectant les différentes règles d'écriture, c'est-à-dire écrire sur des lignes en respectant les liaisons entre les lettres, les accents, les espaces entre les mots, les signes de ponctuation, les majuscules. Pourtant, copier sans erreur un texte permet à votre enfant de se familiariser avec la bonne orthographe et de le préparer à une prise de notes rapide, indispensable au collège. Si votre enfant ne connaît peut-être pas les différentes règles d'écriture, s'il ne sait pas qu'après un point, il y a une majuscule par exemple, il aura du mal à copier un texte sans erreur. Dans ce cas précis, vérifiez que cette compétence a été abordée en classe en échangeant avec l'enseignant ou en vérifiant le cahier d'écriture. S'il a étudié les règles en classe et qu'il continue à écrire les mots sans espace, sans ponctuation, sans accent, peut-être qu'il n'a pas compris que les espaces entre les mots, les accents et la ponctuation permettent de donner du sens au texte. Dans ce cas, reportez-vous au conseil traitant de cette difficulté dans la rubrique « Écriture ». Votre enfant peut aussi laisser toujours des erreurs dans ses textes copiés parce qu'il ne se relit pas. Dans ce cas-là, surtout ne corrigez pas à sa place, mais dites-lui qu'il y a par exemple 3 erreurs et demandez-lui de les retrouver et de les corriger. En précisant ainsi, plutôt qu'en soulignant ses erreurs, vous l'obligez à faire l'effort de relire son écrit dans sa totalité. Ainsi, vous lui montrez l'importance d'une relecture de tout travail écrit, y compris s'il ne s'agit que d'une copie. S'il copie le texte 1 fois sur 2 correctement, c'est qu'il connaît ses règles et leur sens, mais qu'il manque d'entraînement. Dans ce cas, installez-vous avec lui et utilisez toutes les situations à votre disposition pour lui demander d'écrire. Faire une liste de courses, rédiger une lettre adressée à ses grands-parents, à ses oncles, à ses tantes, à ses amis. Écrire son humeur du jour sur un post-it que vous placerez sur la date d'aujourd'hui sur le calendrier de la cuisine. Soyez très attentif à son écriture et montrez-lui comment faire. Encouragez-le. Et surtout, n'oubliez pas, les activités d'écriture ne peuvent se faire sans vous. Sinon, de mauvaises habitudes risquent de s'installer. Jusqu'au CE1, les textes ne doivent pas faire plus de 5 lignes, une dizaine de lignes en CM1 et une quinzaine de lignes en CM2.